Bonjour à tous, je m'appelle Sarah et je suis là pour vous guider à aligner votre énergie et vos émotions à travers la méditation afin que votre sourire et votre bien-être rayonnent dans votre cœur et autour de vous. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Comme tous les débuts de mois, j'accueille un invité d'honneur et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Chris Transformer qui est life coach, qui vit à Bali et qui est dans un mindset incroyable depuis quelques années maintenant, il nous en parlera. Je trouvais que c'était intéressant de t'interviewer parce que tu pratiques la méditation de plus en plus. Et ton parcours est très intéressant et je pense qu'il peut inspirer plus d'une personne. Bonjour. Salut Sarah, ça me fait plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Oui, super. Tu sais qu'on a presque 15 heures de décalage, donc c'est quand même juste incroyable. Ouais, carrément, juste pouvoir trouver une horaire commune, c'est déjà juste énorme. Exactement, donc ça va être un podcast qui déchire. Merci pour ta présence et pour ton temps. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que tu fais, où tu es et Carrément, avec plaisir. Pour le coup, moi c'est Chris Transformer, on me trouve surtout sur les réseaux et notamment sur Instagram. Aujourd'hui je suis life coach, donc coach de vie, spécialisé dans tout ce qui va être vraiment santé, développement personnel, bien-être, remise en forme, mais tant sur le plan physique que mental. Donc j'accompagne vraiment les gens via des coachings, via des accompagnements, soit en coaching de groupe ou en coaching personnel, à transformer leur hygiène de vie, à se reprendre en main, à retrouver confiance en eux pour justement atteindre les objectifs que eux se fixent dans leur vie. Donc là, c'est le métier que j'ai aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été mon métier parce qu'avant j'étais dans la comptabilité. Et il y a 3 ans de ça, j'ai fait une grosse reconversion où j'ai laissé tomber l'expertise comptable pour me reconvertir dans tout ce qui était voilà, domaine de tout ce qui est fitness, alimentation, bien-être, dev perso. Et aujourd'hui, je vis à 100% de ça et c'est ce qui me permet aussi de pouvoir voyager, ce qui fait que je voyage pas mal. En ce moment, je suis basé à Bali, mais c'est vrai que je voyage beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui, je suis content car j'ai pu allier vraiment un métier qui moi me passionne et qui me permet de voyager, donc qui est vraiment en adéquation avec mes valeurs. super. En plus, ouais, Bali, il y a une bonne énergie là-bas. Donc, pour faire ton métier, je pense que c'est super important d'être entouré de belles énergies. Tu disais, du coup, il y a 3 ans, tu t'as arrêté d'être dans la comptabilité. Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a poussé à changer de vie totalement? Complètement. En fait, je pense que j'étais pas heureux. Il y a un jour, je me suis dit, ce que je fais, c'est bien. J'aide les entrepreneurs, les chefs d'entreprise justement à se développer, à structurer ce qu'ils font au quotidien. Mais je ne suis pas forcément passionné ou je vibre pas forcément pour ce métier. Et c'est vrai que j'étais beaucoup plus attiré par tout ce qui était remise en forme, bien-être, santé. Donc il y avait une forme de dissonance qui fait qu'un jour, je me suis dit, pourquoi pas faire autre chose. Et pourtant, j'avais fait ma licence, ma maîtrise, et j'étais en train de finaliser mon diplôme d'expertise comptable. J'étais en dernière année, donc j'avais fait vraiment mes 8 années. J'avais une bonne position à KPMG, avec un bon avenir, et je me suis dit non, mais en fait, ça colle pas à la réalité que je veux, ça colle pas vraiment au quotidien que je veux. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de faire quelque chose qui me plaît. Bien sûr, au début, j'avais peur parce que je me suis dit, je vais me reconvertir, je vais changer de branche, je vais changer carrément de métier. Je vais aussi probablement passer de salarié à une personne à son compte. Donc énormément de peur, mais je pense que ce qui m'a beaucoup aidé au départ, c'est le fait d'avoir un bon entourage, d'avoir des personnes qui étaient déjà dans l'entrepreneuriat et d'avoir aussi ma petite amie Chloé qui elle s'était lancée, qui s'était reconvertie un an avant et qui m'avait prouvé que c'était possible de le faire. Donc au final, c'est un truc je pense, qui m'a vraiment aidé, qui m'a motivé et qui m'a poussé à passer à l'action. Et puis voilà, après ça s'est fait. Ça n'a pas forcément été facile au début parce que quand tu pars de rien, tu apprends beaucoup de choses sur le tas. Et puis, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une belle aventure qui te challenge beaucoup, tant au niveau de ton énergie, de tes finances, de ton temps, tout ça, de ta créativité. Mais au final, c'est quelque chose que aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir mis en place parce que je m'y retrouve complètement, même si c'est pas forcément toujours évident encore. Je suis vraiment content de m'être lancé en tout cas. Et aujourd'hui, pour le coup, je fais quelque chose qui me plaît vraiment, donc beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui dans mon quotidien.
Bon, bravo déjà d'avoir fait ce premier Merci. pas. C'est incroyable. Donc non, pour ça, bravo. Enfin, tu peux être fier de toi et c'est juste exceptionnel parce que du coup, tu fais ce que tu aimes et t'aides des milliers de personnes. Donc Ouais, tu lis ton bien-être, ton bien-être émotionnel, physique et mental au fait d'aider et à contribuer. Donc c'est juste, c'est parfait. Et comme tu l'as dit, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours évident. On sort beaucoup de notre zone de confort, mais c'est ça qui est enrichissant aussi. Et si complètement. tu as du soutien, je pense que ça change vraiment la donne. Donc Ouais, c'était un peu meant to be en fait. Tous ces changements, le soutien que tu as eu et un petit peu tout le cheminement ouais, que... Donc c'est trop bien. complètement. Et du coup, dans cette histoire, quand est-ce que la méditation est venue à toi? Honnêtement, à peu près, si je dois refaire un petit historique, je pense que ça revient 2 ans en arrière, voire même quasiment 3 ans en fait. Au début, elle est arrivée grâce à un livre surtout, que je pense que tu connais, qui s'appelle Miracle Morning, qui a été un peu une révélation. Et dedans, en fait, dans ce livre, il parlait de morning routine justement, de prendre quasiment 1 heure le matin pour soi, vraiment de prendre du temps de qualité pour pouvoir se poser, vraiment se connecter au moment présent et surtout arriver à se faire du bien via des habitudes qui derrière te permettent d'augmenter, je dirais, ton bien-être, d'augmenter ta concentration, de faire en sorte que tu aies plus d'énergie. Et en fait, dans cette morning routine, lui proposait plusieurs phases, dont une phase qui s'appelle la phase silence et qui comprenait de la respiration et de la méditation. Donc là, ça a été vraiment au début un petit peu le déclic. C'est là où j'ai vraiment conscientisé la méditation et à quel point aussi ça pouvait potentiellement me faire du bien. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes premières méditations. Donc au début, bien sûr, comme tout le monde, hein, ça a été un petit peu bizarre. Tu te poses dans un coin, tu prends la petite position pour être correctement, tu te mets à respirer, et puis là, tu es bombardé par des pensées. Ton mental, comme d'habitude, est hyper compulsif, donc il commence à te faire penser à des choses du passé, à des choses du futur que tu dois faire. Et donc sur le moment, tu n'arrives pas du tout à méditer, donc tu es presque un petit peu frustré. Mais j'ai trouvé quand même l'exercice intéressant parce que je l'ai trouvé justement inconfortable. Et c'est là où je me suis dit, si c'est inconfortable, il y a sûrement quelque chose à aller chercher derrière, il y a sûrement du progrès et je vais sûrement trouver des bénéfices en tout cas dans mon quotidien à réaliser de la méditation. Donc du coup, tu as continué à pratiquer, même si pour toi c'était un peu bizarre, même si c'était un peu Ouais, frustrant ouais, et d'avoir toutes ces peurs, tout ce qui remonte à la surface. Tu as continué à pratiquer plutôt de la respiration, de la cohérence cardiaque ou vraiment la méditation, méditation. introspection? Ouais, Honnêtement, ok. j'ai La méditation parce que j'ai vu déjà que ça me faisait du bien, le fait de me poser le matin et le fait de ne pas forcément prendre mon téléphone ou de ne pas aller forcément checker mes mails et de me dire je prends quelques minutes pour moi, déjà un petit peu juste une forme vraiment de silence pour bien démarrer la journée. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'ai été vraiment hyper discipliné. Je crois que je l'ai tenu quasiment pendant 2 à 3 mois. Donc la sauce a pris assez vite. Et c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai commencé à sentir que la méditation me faisait un bien fou et que ça commençait à être de plus en plus facile et que c'était surtout un très bon exercice pour arriver à chasser ses pensées et à se connecter au moment présent. Et c'est là aussi que j'ai pu conscientiser qu'en fait la méditation, le but, c'est pas de se dire je m'assois et je pense à rien. Le but, au contraire, c'est de travailler sa concentration et de travailler son attention en se disant je sais qu'en fait je vais être bombardé de pensées et à quel point je vais être capable justement de me recanaliser, de me recentrer sur moi, sur ma respiration pour chasser ce mental, chasser ces pensées. Et c'est ça qui est génial en fait à travers la méditation. Et je trouve que derrière, ça permet justement d'être plus concentré dans la journée, d'avoir plus d'attention, ce qui nous permet aussi d'être plus productif. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté sur 3 mois. Et il y a un moment, je t'avoue que je l'ai un petit peu lâché parce que il y a des moments où tu peux te retrouver. En fait, quand j'ai commencé à voyager, j'ai eu pas mal de changements dans ma vie parce que quand je me suis réorienté, 6 mois après, je suis parti vivre en Australie. Donc c'est vrai qu'avec tout le changement, il y a un moment où j'ai lâché un petit peu la méditation. Mais je la pratiquais quand même, tu vois, encore 1 ou 2 fois par semaine. Mais là, depuis, ça fait quoi? Ça fait maintenant depuis 2 ans, depuis l'Australie. Maintenant, je la pratique quotidiennement, car je peux vraiment plus m'en passer. Et j'ai vraiment fait en sorte que ça soit une habitude. Et je préfère la pratiquer même 3 à 5 minutes par jour que la faire 1 heure le lundi et ne plus la faire pendant la semaine et être irrégulier et pas en avoir vraiment les bénéfices. Totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Même si c'est 3 minutes, même si c'est 5 minutes, mais chaque jour, ouais, c'est beaucoup plus impactant qu'une heure en début de semaine. Donc pour complètement. ça, ouais, non, je suis totalement d'accord. Et le fait que tu dises aussi que la méditation, c'est ne plus penser, ce n'est pas ne plus penser, mais justement, c'est se refocaliser sur son objet de méditation et Ouais, sa concentration. Et c'est ça qui est beau. Et, je trouve que tu l'as très joliment dit, que c'était une jolie part de la méditation, c'était vraiment
en fait, de faire de la gym de l'esprit et de se concentrer sur soi. Et tu vois tous les bénéfices que tu as dans la journée, la concentration, l'attention, le mindset beaucoup plus positif, les gratitudes, tout ça. L'équilibre émotionnel, tu te sens déjà un peu comme la cohérence cardiaque aussi. En fait, tu sens que ton équilibre se régule et qu'au final, c'est plus facile derrière d'avoir des meilleures émotions et de laisser partir un petit peu les émotions qui sont plus négatives. Ce qui te permet aussi, toi, d'avoir plus de clarté mentale, d'être aussi plus rationnel et plus optimiste dans tes choix. Donc, je trouve que la méditation aujourd'hui, c'est un fabuleux outil qui peut être utilisé en début de journée pour bien démarrer sa journée, comme pour sortir de sa journée, par exemple dans une night routine, comme à tout moment dans la journée, quand tu vas avoir éventuellement un pic de stress, quand tu vas avoir une mauvaise nouvelle, quand tu vas être face à une situation où tu vas te sentir mal et pour combler ton besoin de contrôle, tu vas vouloir peut-être aller manger, tu sais, un paquet de gâteaux, mais sans forcément te faire plaisir, juste pour répondre à ce besoin. Ou là, par exemple, tu vas pouvoir l'utiliser comme un véhicule pour vraiment reprendre le pouvoir de tes émotions, t'ancrer sur le moment présent et te dire qu'en fait, c'est toi qui es à l'origine de tes réactions en fait, et que c'est toi qui contrôle. Et aujourd'hui, tu es maître, voilà, t'es maître de ce contrôle et c'est toi qui fais les bons choix. Totalement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que la méditation, ça te permet d'être beaucoup plus indulgent aussi envers toi. Ça te permet de te rassurer aussi beaucoup. Et comme tu dis, quand tu as des moments pas forcément faciles dans la journée, de se recentrer sur toi, de se rassurer, et puis de s'ancrer en fait dans le moment, ça rassure vachement. Et on est beaucoup plus indulgent, même si on reste responsable de nos actions, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. On est beaucoup plus bienveillant, je dirais, avec soi-même. Complètement d'accord avec toi. Je pense qu'en effet, c'est de la bienveillance et c'est une forme d'amour en fait que tu t'apportes à toi-même. Typiquement, quand tu vas faire du sport, tu t'apportes de l'amour dans le sens que tu vas prendre soin de ton corps, tu vas bouger, ça va être bien, tu vas casser le fait d'être trop sédentaire. Et quand tu vas faire de la méditation, tu vas apporter une forme d'amour à ton esprit justement, une sorte de réconfort, même si au début c'est inconfortable. Après, tu en vois vraiment les bénéfices. Et aujourd'hui, en fait, notre esprit est tellement bombardé de pensées. Notre mental nous challenge tellement tous les jours avec des pensées, une fois de plus, liées au passé, au futur, à ce qui s'est passé hier, avant-hier, qui fait qu'on a du mal à être connecté au moment présent. Et le fait de pouvoir se connecter au moment présent, aujourd'hui, c'est un petit peu comme un Graal, parce que c'est ce qui te permet aussi d'avoir des bonnes émotions, qui te permet d'avoir aussi vraiment une action dans ton moment présent. C'est pas le fait aujourd'hui d'être dans le passé qui fait que tu auras une action dans le présent, ni le fait d'être complètement la tête dans le futur et les projections que tu auras une action dans le présent. Et ce qui est important aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir un impact dans ton futur, il faut être connecté au présent. Si tu veux laisser derrière toi un bon passé, il faut être connecté au présent aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi. On est bombardé de pensées et en termes d'infos, on en a tellement dans la journée, que ce soit sur les réseaux, que ce soit ce qu'on lit, etc. Donc de savoir faire une pause et de s'autoriser à se donner quelques secondes, quelques minutes par jour, effectivement, ça te permet d'être là, ici, et c'est très rassurant, très, très rassurant, encore une fois. Et du coup, alors tu y as déjà un petit peu répondu, mais je vais reformuler la question. Comment la méditation t'a permis d'appréhender tes émotions? Honnêtement, c'est une bonne question. Je pense qu'en fait, au début, quand je me suis posé, que j'ai commencé à méditer, c'est ça qui a été intéressant parce que quand j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à être à l'écoute de moi et à sentir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et typiquement, au début, je me disais, faut que je chasse mes pensées à tout prix. Sauf que je me suis dit, autant les laisser venir pour voir aujourd'hui justement à quoi je pense, qu'est-ce qui me challenge, pourquoi je vais penser plutôt à ça, quelles émotions je vais ressentir. Donc ça a été vraiment un travail finalement avec la méditation, un travail d'introspection qui m'a permis de sentir un peu mon humeur du moment, les émotions que j'avais dans ma vie en fonction des périodes que je traversais et qui m'a permis derrière aussi de mieux les visualiser, de les identifier sans forcément que moi je m'identifie. Donc le but c'était vraiment de me dire j'ai cette émotion en ce moment, mais l'émotion c'est une forme d'énergie, elle arrive, elle part. Et typiquement là si sur le moment je suis triste, je peux être joyeux dans 2 minutes. Donc ça a été vraiment intéressant d'analyser mes émotions, de les visualiser, ce qui m'a permis aussi de les nommer, de dire là en fait je suis en colère, mais qui m'a permis aussi de mieux les extérioriser parce que justement j'avais ce travail qui me permettait de les visualiser. Alors que parfois, souvent, on est dans notre journée, on va être en colère, mais on ne va pas prendre le temps de se dire, là oui, je suis en colère, ça ne va pas, ça ne me convient pas. Et finalement, on va conserver cette colère pendant 1 heure, 2 jours, 5 jours, un mois, ce qui est dommage, ce qui fait qu'on ne va pas forcément l'extérioriser. Donc je trouve que la méditation, justement, c'est un fabuleux outil d'introspection qui permet de se lire soi-même, de vraiment voir
qu'est-ce qu'on a en nous sur le moment, qu'est-ce qui vient nous challenger, comment on se sent, et que ce soit d'un point de vue mental, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique, et de lâcher prise justement par rapport à ça, et de se dire je ne m'identifie pas à ça, j'alimente pas les pensées ou les émotions qui sont négatives, je les laisse partir justement. C'est ça qui est intéressant vraiment avec la méditation. Et c'est ça qui, moi, m'a aidé à faire un travail aussi sur mes émotions. Totalement. Et qu'est-ce que tes émotions ont à t'apprendre? Parce que du coup, elles passent, il y a une raison. Mais le fait, ouais, comme tu dis, de les appréhender, de les voir, de les nommer. Et à partir du moment où tu les nommes et tu les vois, en fait, elles passent. C'est quoi? C'est 90 secondes, je crois, qu'elles restent dans l'esprit. Donc après, c'est à toi de t'accrocher à cette émotion ou de changer de mindset et du coup de continuer ta journée, quoi. C'est ça, ça te permet de bien shifter, de passer vraiment à autre chose. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne prend pas suffisamment de recul sur les émotions, mais aujourd'hui, l'émotion, c'est vraiment une énergie qui peut te booster ou qui peut te consumer, surtout quand elle n'est pas forcément libérée, quand tu la conserves en toi. Donc je pense que ce travail d'introspection, en fait, c'est un petit peu ça devrait être un basique, en fait, qu'on devrait même enseigner à l'école, tu vois, quand on est petit, juste comprendre ses émotions pour apprendre à savoir comment on fonctionne, mais parce que aussi déjà l'information, excuse-moi, l'émotion, c'est une information, c'est qu'un retour, c'est qu'un feedback en fait. Typiquement quand tu vas être en colère, l'émotion elle est là pour te donner une information. Je suis en colère parce que ça, comment je peux rectifier le tir? Ouais, en fait, j'ai l'impression que dans notre société, on a tendance à vraiment diaboliser un petit peu la colère, la frustration et toutes ces émotions dites négatives alors qu'elles sont juste des messagers. Donc c'est intéressant du coup de travailler là-dessus et ça te fait du bien à toi parce que tu les nommes et t'apprends à te connaître et à te connecter, mais ça fait du bien aussi à tes relations. Comment toi, le fait d'avoir appréhendé tes émotions et de méditer a pu faire évoluer tes relations humaines en général? Je pense que ça m'a permis de mieux communiquer déjà, de communiquer en ayant plus de recul, notamment sur mes émotions, de communiquer dans les meilleurs moments. Typiquement, quand je suis en colère, j'évite de communiquer parce que je sais qu'en général, ça va être compliqué. Ça m'a permis aussi de voir qu'en fait, ce qui était le plus important dans la communication, c'était les personnes et pas forcément le message. Le fait d'être dans des bonnes dispositions pour pouvoir communiquer, le fait d'avoir déjà fait le point sur ses émotions et qu'on ait un bon terrain qui va permettre justement de faire passer correctement le message. Donc moi je sens que ça m'a vraiment fait progresser, en tout cas tout ce qui va être émotion et méditation en termes de communication, mais aussi en termes de communication avec moi-même, en termes de dialogue interne, comment je communique avec moi-même. Et ce qui est intéressant avec les émotions, c'est que justement quand tu commences à les visualiser, tu les extériorises, mais tu apprends aussi à les accepter. Parce qu'aujourd'hui, le but, c'est pas de les refouler, c'est pas de refouler la colère, la tristesse, c'est au contraire, c'est de l'accepter, c'est peut-être de se dire, en ce moment, je me sens mal, je me sens pas bien, et je l'accepte. Et ce qui est intéressant, c'est que l'acceptation, ce n'est pas de la résignation, c'est juste que aujourd'hui, je comprends que je suis comme ça, je l'accepte, mais c'est pour probablement trouver aussi une solution pour continuer à avancer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que tu as, en parlant d'émotions, on a un peu dévié le sujet de la méditation pratique, mais c'est super intéressant. Est-ce que tu as déjà essayé la méditation Tonglen? Non, du tout. Ah, ça pourrait vraiment t'intéresser. C'est une méditation vraiment qui permet de développer la compassion pour les autres, mais pour soi aussi, et qui permet d'accepter toutes les émotions. Donc en fait, le but de cette méditation, y a plusieurs types, mais par rapport aux émotions, c'est d'inspirer par exemple la colère et de laisser cette émotion te traverser et expirer par exemple l'amour. Expirer quelque chose, quelque chose dit de positif. Et donc du coup, en fait, en laissant les émotions négatives te mince. Te traverser, pardon, j'ai perdu mon mot, te traverser, tu l'acceptes pleinement, tu la regardes, tu la rassures, parce que le but aussi, c'est vraiment de rassurer les parties de son corps, mais aussi de rassurer ses émotions, et de relâcher ce que tu as envie dans ta vie, ou relâcher l'émotion que tu as envie de ressentir. Et c'est une méditation qui est très très forte en termes d'introspection. Je te conseille vraiment de la faire. Après, tu médites beaucoup, mais c'est une méditation qui pourrait être très intéressante pour toi ou même pour tes clients. D'inspirer toutes ces émotions qu'on diabolise et d'expirer les émotions agréables. C'est un beau travail, en tout cas, je l'ai déjà fait à des clientes et ça a été un très beau travail intérieur, de beaux déclics. Donc voilà, méditation Tonglen, si ça te dit. Franchement à faire, et je pense que peut-être je l'ai déjà fait dans une méditation guidée, parce que j'utilise pas mal aussi les méditations guidées, je pense qu'on pourra en parler, mais je l'avais fait, je pense, plus sous forme d'images, typiquement des images négatives, des choses que tu veux plus, tu vois, justement dans ta vie et que t'inspires, et derrière des choses où tu vas expirer qui vont être plus positives ou que tu veux relâcher, un petit peu dans le même schéma, tu vois, donc ça me parle.
Ouais, c'est possible. Il y a plusieurs types. Après, encore une fois, la méditation Tonglen, moi, ça peut être des images, de la visualisation, les Ouais, émotions, ou ça peut vraiment être simplement voir une personne qui souffre, comprendre la ouais, peine de la personne, avoir de la compassion pour cette personne et transformer ouais, en fait sa douleur en lumière. Après, voilà, tu mets les mots d'accord, que tu veux, intéressant. mais Ouais. c'est un bel outil d'introspection. Donc, c'est super intéressant. Et du coup, tu disais méditation guidée. Quel type de méditation tu pratiques dans ton quotidien? Alors, très intéressant, j'ai 3 types de méditation et j'aime bien varier parce que j'aime bien m'écouter. Il y a des matins où je vais vouloir faire une méditation vraiment libre, où je vais me poser dans un endroit et alors là, en ce moment, étant à Bali, j'ai pas mal de nature à côté de moi, où je vais être avec les bruits de la nature autour de moi et je vais surtout faire un travail sur ma respiration. Alors souvent, j'aime bien commencer par un peu de cohérence cardiaque, 5 minutes avant de rentrer dans ma méditation parce que ça me met vraiment, ça me calme en fait, ça me stabilise énormément et ça me permet encore d'être plus concentré dans ma méditation. Et là après je peux partir pour 10, 15, 20 minutes de méditation où là par contre ben, là je suis vraiment on va dire comme une forme de pleine conscience et je suis aussi un petit peu à l'écoute de mes sensations corporelles, des bruits qui sont autour de moi et le but c'est vraiment d'être connecté à fond dans l'instant présent. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle un peu moi la méditation libre. J'ai aussi la méditation avec de la musique que j'adore faire, qui me transporte énormément. Et je pense que c'est les méditations en musique qui ont été les plus longues pour moi. Je me rappelle, il y a 2 ans de ça, à Sydney, je faisais des méditations parfois qui duraient 1 heure en musique. Et franchement, c'était vraiment bien. Et j'allais chercher, tu sais, des musiques avec des fréquences, en fait, pour soit activer certaines zones du cerveau, ou soit pour travailler sur la concentration ou la relaxation. Et franchement, c'était hyper puissant. Je pense que là, sur ces moments, c'est là où j'ai atteint des stades en méditation où derrière, je me suis senti, je m'en rappelais encore, je sortais dans la rue, j'avais l'impression de voir un ciel blanc et bleu qui était hyper clair, j'avais une clarté énorme et je me sentais léger et c'était assez fou. Je pense qu'il faut que j'en refasse parce que ça me faisait énormément de bien. Et le dernier type de méditation que je fais, c'est vraiment la méditation guidée. Alors j'utilise des applications, en ce moment j'utilise plutôt Seven Mind et là ça va être sur des thématiques. Ça peut être sur notamment la compassion, ça peut être sur des thématiques comme la confiance en soi, comme le rapport avec soi-même, le rapport qu'on développe sur le dialogue interne. Donc typiquement c'est intéressant parce que moi ça m'apporte pas mal d'inspiration, pas mal de créativité aussi par rapport à mon travail. Et puis ça m'apporte des choses que je connais pas forcément, tu vois. Non, c'est super intéressant de travailler sur quelque chose en particulier et puis de lier Ouais, ce côté très détaillé et précis avec des méditations plutôt libres. Euh, ouais. et par rapport à la méditation en musique, pour ceux qui ne savent pas, comment tu fais en fait? Écoutes une musique et tu te laisses guider par le son? Est-ce que tu danses? Est-ce que tu te concentres juste sur ta respiration? Comment toi tu... Bon, c'est hyper intéressant. Je pose ma musique et je me laisse guider par le son en fait. Et typiquement là en ce moment, tu vois, j'ai une musique que j'aime bien écouter qui s'appelle Waves, qui est donc, c'est pas qu'il y a des bruits de vagues, mais tu as l'impression en fait quand tu écoutes cette musique que tu es juste au fond de l'océan et qu'en fait tu es en train de regarder les vagues qui sont au-dessus de toi, mais que tu es vraiment connecté, tu vois, à ton toit intérieur et que tu laisses les pensées s'écouler, mais sans vraiment une fois de plus t'identifier aux pensées. Et là, je me laisse vraiment bercer par la musique, par le rythme de la musique. Et il y a un moment où je me synchronise carrément au niveau de ma respiration par rapport à la musique, tout ça. Et là, le produit, le résultat, il est fantastique quand je fais ce genre de méditation derrière. Après, je sais que je suis une personne très auditive. Donc je pense que ça dépend aussi des personnes. Tu en as qui sont plutôt visuelles, d'autres auditives, d'autres kinesthésiques. Moi, je sais que je suis très auditif. Donc tout ce qui va être en musique ou même aussi en méditation guidée, c'est des choses qui vont très bien résonner pour moi et qui vont apporter de très beaux effets. Même les bols tibétains. Ouais, complètement. En parlant de bol tibétain, j'avais fait récemment, quand j'étais sur Lyon, une isolation sensorielle. Et au début, on te mettait en fait une isolation sensorielle, on te met dans une capsule avec de l'eau qui est à peu près à la température corporelle et avec énormément de sel, ce qui fait que tu flottes complètement et tu te retrouves un petit peu coupé de tous tes sens. Et au début, pour te lancer vraiment dans cette isolation sensorielle, il te laisse le choix d'une musique. Et pendant 10 minutes, moi, j'avais des bols tibétains, si tu veux. Et avec les vibrations, je chantais à quel point pour moi ça a résonné et à quel point ça me permettait de, tu vois, de lâcher prise et de faire qu'un avec l'élément et cette isolation sensorielle, c'est quelque chose que je recommande aujourd'hui qui est vraiment bien pour après chacun la vit différemment mais qui est vraiment bien pour faire soit de l'introspection, du lâcher prise ou juste de la relaxation et c'est vraiment top. Et ça peut être fait comme forme de méditation parce que je me rappelle que quand je l'avais faite, moi j'étais parti complètement en méditation. D'accord. Et tu conseillerais cette expérience aux débutants ou plutôt à quelqu'un qui médite déjà? Parce que j'imagine que rester 1 heure avec soi-même dans un espace clos, Ouais, ça peut faire peur. c'est... Ouais, comment toi tu conseillerais du coup?
honnêtement, je pense que je le conseillerais à une personne qui est déjà sensibilisée un petit peu à tout ce qui va être méditation, introspection, développement perso, pour que ça résonne plus. Après, ça va dépendre aussi, tu as des personnes qui peuvent débuter et qui peuvent avoir une super expérience et qui vont complètement se relâcher dedans et qui vont se sentir super bien derrière. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément une personne qui est plus préconisée, bien que, en effet, quand tu as déjà plus de recul, ben, tu conscientises encore plus ce que tu vas faire et tu sais potentiellement tout ce que tu peux en tirer derrière, donc tu es encore plus dans le moment présent et tu as encore plus à rechercher justement cet effet positif que ça a sur toi. Alors que quand tu y vas et que tu débutes et que tu connais rien de tout ça, tu y vas un peu comme ça et tu sais pas forcément trop à quoi t'attendre et tu vas pas forcément te conditionner mentalement à te mettre dans ta top forme et à te lâcher à fond voilà, pour que tu t'interceptes plein de choses, tu vois. Je Donc, pense. Mais après, ouais, bon, ça dépend des personnes, comme tu dis, chaque personne réagit complètement. différemment. C'est ça. Mais Typiquement, tu vois, j'ai un ami qui fait pas de méditation, tout ça, mais qui est très dans sa façon d'être ou dans son ouverture d'esprit, où tu sens qu'il y a vraiment une sensibilité pour ce genre de choses. Et je sais que si la première fois je l'amène là-bas, il va en ressortir avec des trucs énormes, tu vois. Ouais, ça dépend, c'est du cas par cas, ça dépend vraiment de l'ouverture de la personne et de la sensibilité aussi. Mais non, c'est Complètement. trop intéressant. Et du coup, les bols chantants, ça résonne dans tes chakras, ça résonne dans ton corps. Ouais. C'est fou. Là, la vibration, l'effet des vibrations sur le corps, je le dirai jamais assez, Ouais. mais c'est un outil qui est juste incroyable. Je sais pas si tu as déjà essayé les bains sonneurs pendant 1 heure 30 où on- Non. mais waouh! Je suis vraiment partie limite en transe quand j'ai fait ça à Los Angeles. D'accord. Et en fait, pendant 1 heure 30 ils vont jouer différents bols tibétains, ils vont jouer différents instruments. Ils vont vraiment D'accord. t'emmener et tu as certaines vibrations qui vont du coup toucher certaines parties de ton corps. Tu peux pleurer, tu peux partir en transe, tu peux faire un voyage astral, enfin bref, tu peux partir un peu loin. Mais même pour ceux qui débutent, c'est un très bon moyen de lâcher prise et de Ouais. se reconnecter au moment présent. Donc n'hésitez pas, foncez, faire ce genre d'expérience, vraiment aller explorer, vous découvrir. C'est ce qui est le plus enrichissant. Mm. J'ai une question comme ça qui me vient. Comme tu voyages beaucoup, est-ce que pour toi la méditation Oui. c'est une forme d'ancrage? Oui, complètement, ouais. Complètement. Honnêtement, avec le voyage, c'est vrai que le voyage me demande souvent de me réadapter à un nouvel environnement, de retrouver un petit peu mes repères. Et quand tu voyages très très souvent, et typiquement des fois ça nous arrive de changer chaque mois de lieu de vie, c'est vrai que la méditation va te permettre, et notamment ma morning routine, va me permettre de m'ancrer peu importe où je vais me trouver sur Terre. Parce que c'est quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose qui est contrôlable, que je peux faire, que je peux conserver comme une habitude, peu importe ce qui se passe. Et j'aurai toujours dans ma journée 5, 10 minutes ou 1 heure pour pouvoir prendre ce temps pour moi et vraiment m'ancrer. La méditation, en fait, ça me permet vraiment, tu vois, de me recentrer et aussi de me dire avec mes affirmations que tout va bien, que je suis vraiment présent dans le moment présent et que peu importe ce qui se passe, je suis là. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un outil qui est vraiment puissant, surtout quand tu vis des situations très stressantes ou quand tu as un environnement qui est très turbulent. Tu sais que tu auras toujours cette méditation qui va te permettre vraiment de t'ancrer. Que tu fasses ça en début de journée, que tu fasses ça à un moment dans la journée parce que ça va pas, ou que tu fasses ça avant de dormir. Donc ouais, pour moi, en termes d'ancrage, c'est vraiment puissant. Et du coup, est-ce que ton... J'ai encore 2 petites questions après, j'arrête, mais c'est tellement intéressant que je pourrais parler des heures. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, tu vois, j'ai perdu ma question. Euh, Ok, c'est pas grave. Mince. Ah oui, est-ce que la méditation a changé ton... Alors, je sais que tu as une très bonne hygiène de vie, que ce soit en termes de mindset, mais aussi physique, tu fais beaucoup de sport, etc. Est-ce que la méditation a fait évoluer ou a changé ton hygiène de vie, ou ça a juste été un plus pour vraiment que tu sois encore plus aligné avec toi-même? Franchement, c'est une bonne question et je pense que ça a même amélioré mon hygiène de vie. J'avais une bonne hygiène de vie, mais tu vois, une bonne hygiène de vie sur le plan physique, pas forcément sur le plan de l'esprit. Et aujourd'hui, c'est ça que j'aime bien, c'est aussi de pouvoir te parler d'hygiène de vie mentale. J'en parle beaucoup justement dans mes coachings, dans mes accompagnements. Je pense qu'aujourd'hui, l'hygiène de vie, elle se définit aussi sur le point de vue mental, sur les relations que tu as avec toi-même, sur les activités douces qui peuvent te faire du bien, qui peuvent te connecter à ta personne et qui te permettent d'être justement aligné avec tes désirs les plus profonds. Et moi, la méditation, honnêtement, ça m'a permis de conscientiser que typiquement ce genre d'activité, méditation, respiration, visualisation, cohérence cardiaque, yoga, étaient des activités dont j'avais besoin dans mon quotidien
pour apporter aussi, une fois de plus, de l'amour à mon corps et notamment au niveau de mon esprit, renforcer mon lien corps-esprit et aussi arriver à lâcher prise, mais aussi à apporter de la douceur même d'un point de vue physique dans mon quotidien. Parce que c'est vrai que moi je faisais et je fais énormément de sport et le fait d'avoir des activités douces comme ça me permet de contrebalancer et de trouver un équilibre. Et pour le coup, j'ai vraiment cette sensation d'avoir encore une bien meilleure hygiène de vie en fait. Parce que je me sens beaucoup plus complet en fait. Alors qu'avant, j'avais l'impression de capitaliser beaucoup sur mon alimentation, beaucoup sur mon sport, mon hygiène corporelle, mais sans forcément aller du côté de l'esprit. Et il manquait une chose. Et c'est pour ça que tu vois, aujourd'hui, je suis plus sur une vision, je dirais, transversale, holistique, parce que je trouve que justement, l'hygiène de vie, c'est un ensemble de maillons. Et c'est important que tous ces maillons, il faut pouvoir y prendre soin. Et la méditation, l'esprit, tout ça, pour moi, c'est un maillon de l'hygiène de vie. Ça te permet d'harmoniser du coup tout ce que tu as fait auparavant avec tout ce qui était physique et mental et lier ton corps et ton esprit. Donc, Et typiquement, tu vois, quand je fais une méditation, ça me permet d'être vraiment à l'écoute de mon corps. Typiquement, le matin, je me lève et c'est un scan pour moi. Et souvent dans les méditations guidées et souvent dans Seven Mind, on te pousse à justement analyser un petit peu les sensations que tu as au niveau de ton corps. S'il y a des zones où tu éprouves certaines tensions. Et c'est intéressant parce que ça me permet de me dire, avec la méditation, là je sens peut-être au niveau des genoux ou peut-être au niveau des lombaires ou des trapèzes, je suis un peu tendu. Donc derrière, ça va même me permettre de revoir mon entraînement et de me dire, aujourd'hui, je vais lâcher du mou à ce niveau-là et je vais plutôt m'entraîner comme ça. Comme ça, je respecte mon corps. Et il y a un vrai lien corps-esprit qui est vraiment puissant. Donc même moi, au niveau de ma pratique sportive, ça m'a permis de l'améliorer, conscientiser encore plus mon corps, de faire en sorte que le lien corps-esprit soit renforcé et d'être encore meilleur dans ma pratique sportive. En tout cas, par meilleur, j'entends pas forcément plus performant, mais plus intelligent, plus à l'écoute de mon corps. c'est le plus beau cadeau, je pense, que tu peux faire à ton corps et à ton esprit. Ouais. Donc, non, trop bien. Tu disais que tu avais fait pas mal d'expériences en termes de méditation. Est-ce que tu voudrais nous partager une expérience qui t'a vraiment marqué en méditation ou pas forcément? Tu as déjà expliqué pas mal de choses sur tes expériences avec les bols tibétains, avec certaines méditations. Ouais, honnêtement, si, ça me parle carrément. Je pense une chose qui m'a vraiment marqué. Il y a deux choses qui m'ont marqué récemment et ça peut être un petit peu lié, comme pas forcément lié à la méditation, mais c'est proche. J'étais au Mexique entre novembre et décembre, j'y suis resté 2 mois et j'étais à Tulum. Il y a un côté à Tulum, alors certes très touristique, très superficiel, mais il y a aussi un côté très spirituel. Et j'ai pu donc être au contact des Mexicains et puis faire 2 cérémonies qui moi m'ont beaucoup parlé. Il y en a une, c'est le Temazcal, qui est une cérémonie que tu fais dans un sauna qui ressemble, alors qui n'est pas le sauna traditionnel qu'on connaît dans les pays scandinaves, mais qui est un sauna qui est comme une petite case qui est toute comment te dire ça, en terre, en béton, où tout est fermé si tu veux, et tu es avec un chaman à l'intérieur qui jette un petit peu des herbes, de la camomille sur un feu avec des pierres volcaniques et qui fait monter le sauna super chaud et qui te récite pas mal de choses. Et alors normalement c'est censé être un moment de lâcher prise, mais typiquement dedans, quand tu arrives dans ce sauna, il te dit là vous allez voir certaines lumières et c'est les chakras sur lesquels vous devez travailler. Et c'est trop intéressant parce que j'ai fait cette expérience avec 4 personnes différentes et on avait des lumières différentes. Moi j'avais le bleu et vert, je crois que Chloé elle avait le rouge et je crois qu'il y avait une autre personne, elle avait une autre couleur, tout ça, c'était énorme. Et c'est des choses qui ont beaucoup résonné en moi parce que sur le moment, tu vois, je suis parti un petit peu comme dans une introspection, comme dans une méditation et ça a été puissant parce qu'autour de moi, j'avais des gens qui étaient dans le même esprit, dans le même mood, donc en termes de, je dirais, fréquence vibratoire, c'était très très haut dans ce sauna. Et derrière, j'avais le chaman qui faisait en plus des bruits qui parlait, qui chantait, mais qui tapait aussi du tambour. Donc même en termes de vibration, tu sais, c'était vraiment puissant. Et c'était une expérience qui a duré quasiment 1h30, quasiment 2 heures. Et c'était juste génial. C'est un truc qui m'a complètement lessivé. Je suis sorti de ça, j'ai eu vraiment le sentiment d'être parti en introspection, mais aussi d'avoir lâché prise et d'avoir lâché énormément de choses, et notamment au niveau des émotions ou de choses qui me tenaient à cœur. Et ça a été une expérience que j'ai adorée. Et il y a une autre expérience que j'ai fait qui s'appelle la cacao cérémonie, que j'ai fait aussi pareil avec des Mexicains, et ça a été génial. Et dedans la cacao cérémonie, tu pars comme dans une forme de méditation, mais lié vraiment à tout ce qui va être cacao, comme quoi c'est un produit comme un produit un petit peu divin, un produit magique qui sort de la terre et qui est hyper sain pour nous. Donc pendant la cérémonie même, tu vas te retrouver à manger des fèves de cacao, à boire du cacao. Donc tu conscientises un tas de choses entre la terre, entre l'humain, entre la relation entre la terre et l'humain, et les produits de la terre. Et là tu pars aussi en méditation et tu as une personne, souvent un Mexicain qui est à côté, qui joue de la guitare,
avec une Mexicaine à côté qui chante et qui chante super bien. Et moi, quand j'ai fait cette cacao cérémonie, je suis sorti de la cacao cérémonie, j'étais hyper vulnérable. Là, je t'en parle, j'ai des frissons. J'étais comme je sais pas comment te dire, mais j'étais à deux doigts d'exploser et de pleurer, tu vois. Et en même temps, j'avais trouvé ce moment tellement magique, tellement beau. Et ça a été pour moi des moments d'introspection et aussi de méditation, parce que j'ai pu lier la méditation, parce que j'étais bien au fait de la méditation, qui font que ça a été des moments, moi, qui m'ont vraiment marqué, qui résonnent encore en moi. Il y a quelque chose qui s'est fait d'un point de vue émotionnel. Et ça a été vraiment les plus belles expériences que j'ai eues. Même si c'est pas forcément de la méditation à proprement parler, il y a quand même eu ce côté, tu vois, d'introspection, par moments un peu de méditation et aussi de lâcher prise. Waouh, tu m'en donnes des frissons aussi. Ça se sent que ça. Si un jour tu as l'occasion d'aller au Mexique, je te recommande de faire le Temazcal et la cacao cérémonie. C'est sur ma liste. C'est sur ma liste. Quand tout redeviendra normal, j'espère, on ira au Mexique. On souhaite. Ouais. Question de fin. Après, je ne t'embête plus. Quel conseil tu as pour les personnes qui nous écoutent? Honnêtement, alors ça va être surtout pour les personnes qui redoutent la méditation, qui ont peur ou qui trouvent ça inconfortable ou qui ne sont pas forcément réguliers dans cette méditation. Je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle le phénomène de répétition. Il faut pouvoir répéter suffisamment pour que ça commence à être une habitude et pour qu'on puisse en tirer vraiment des bénéfices sur le long terme. Et il faut aussi être bienveillant avec soi-même. Si au début, quand on médite, on n'a pas forcément les effets recherchés, ou si c'est difficile parce qu'on est bombardé de pensées, c'est tout à fait normal. On débute, ça nous challenge, ça nous fait sortir de notre zone de confort, mais c'est un confort qui va nous permettre de progresser. Et ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est de ne pas chercher à se dire je me pose et je n'ai plus de pensée. C'est au contraire, c'est de laisser venir ces pensées, ne pas s'identifier à ces pensées, ne pas s'identifier à ce mental qui veut nous amener dans une direction et le laisser partir. Et vraiment arriver à nous connecter à nous-mêmes, ce qui nous permet aussi derrière de nous poser des meilleures questions et de faire des choix qui sont plus en adéquation avec nous, avec nos valeurs et de mieux avancer dans la vie. Donc je trouve que c'est un super exercice qu'il faut faire, qu'il faut répéter et qu'il faut intégrer dans son quotidien, même si ce n'est que 3 minutes ou 5 minutes dans la journée. Pour que ce soit un non négociable comme se brosser les dents, même si c'est 1 ou 2 minutes. Ouais, tu l'as dit, totalement. un non négociable. Mais ça en vaut trop la peine. Honnêtement, ça en vaut trop la peine. Et personnellement, ça ouvre des portes sur d'autres choses. Typiquement, je sais que moi, quand je fais ma méditation, je suis beaucoup plus apte à visualiser derrière. Parce que j'ai préparé un terrain et derrière, je peux partir en visualisation pour manifester certaines choses dans ma vie. Alors que si derrière je veux faire une visualisation comme ça, mais que je ne me suis pas forcément calmé, que je n'ai pas forcément fait ma méditation, j'ai l'impression qu'elle n'a pas forcément de sens parce que je suis encore bombardé par les pensées, parce que je suis préoccupé par telle ou telle chose, donc je ne l'habille pas à cette visualisation. Donc typiquement, tu vois, je trouve que la méditation, ça ouvre des portes vers d'autres choses aussi. Visualisation ou même vers le fait de conscientiser son corps via le sport. Je trouve que c'est un fabuleux outil. Totalement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, je n'ai rien d'autre à rajouter, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu veux nous dire autre chose? Sinon, oui, j'ai pas d'autres questions. Ça a été très riche, donc merci pour ça, merci pour ta vulnérabilité, ton temps et ton retour d'expérience. Je trouve que c'est très très enrichissant, donc merci pour ça. Et alors par rapport à ça, de rien. Et franchement, si j'avais quelque chose à ajouter, c'est le fait de, tu vois, aujourd'hui de pouvoir se permettre les choses et de ne pas attendre pour les faire. Aujourd'hui, on dispose tous de temps et souvent on a la tendance à se dire je manque de temps, on a un peu un mindset de pénurie par rapport au temps, alors que le temps on en a en abondance et que les journées font que 24 heures, mais à partir du moment où on fait passer les choses les plus macro, les plus importantes pour nous, on aura toujours cette sensation de ne pas manquer de temps. Mais dans les choses macro, on a des choses qui ont de la valeur ajoutée et qui sont urgentes, et il y a des choses qui ont de la valeur ajoutée et qui ne sont pas forcément urgentes. Et la méditation, c'est quelque chose qui a de la valeur ajoutée, qui n'est pas urgent, mais qu'il faut prendre le temps de faire, comme le sport ou le fait de bien manger, parce que c'est capitaliser sur soi en fait. C'est capitaliser sur soi, sur son bien-être, sur son épanouissement, son accomplissement, sa réalisation, et c'est ce qui nous permet aussi d'être plus heureux au quotidien. Donc je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir prendre ce temps et de ne pas le procrastiner ou pas de le repousser, parce que malheureusement le temps s'écoule et ça reste une denrée précieuse. Donc quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire, il faut aller au bout des choses. Waouh! Enfin, j'ai pas d'autres mots, c'est magnifique pour terminer ce podcast. On termine en beauté. On termine en beauté, merci vraiment du fond du cœur. Merci. Ouais. J'ai pas d'autres. Enfin, je le dis souvent, mais il n'y a pas d'autres mots forts pour dire merci, mais je te remercie du fin fond du cœur. Et moi, je te remercie en tout cas de m'avoir laissé l'opportunité de venir sur ton podcast pour parler de mon expérience sur la méditation.
Merci Chris du coup pour ta participation à ce podcast. J'espère que ce moment vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à aimer et à en faire une habitude. Comme l'a très bien dit Chris, la méditation, faites-en une habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah et je suis là pour vous guider à aligner votre énergie et vos émotions à travers la méditation afin que votre sourire et votre bien-être rayonnent dans votre cœur et autour de vous.